Salut à toi, petit internaute qui s'est perdu sur YouTube, et bienvenue à ce nouvel épisode de Cinéphile Critique. Aujourd'hui, pour ce nouveau Nightmare Critique, j'ai décidé de vous parler d'un film d'horreur culte des années 80. Un film qui traite les vampires comme bien plus que de simples mannequins brillant au soleil, ainsi qu'un film qui nous montre que les années 80s, c'était vraiment cool. Enfin voilà, inutile de faire plus anaphore, aujourd'hui, on va parler de Friday Night. Ou vampire, vous avez dit vampire, dans l'affreuse langue de Molière. Charlie Brewster est un adolescent ordinaire qui a pour passe-temps sa copine, ses potes ainsi que ses séries télé favorites sur des films d'horreur de série B. Ce quotidien calme et banal va cependant être bousculé par l'arrivée d'un nouveau et séduisant voisin, qui possède une double identité de vampire sanguinaire et très difficile à combattre. Tiens, vous trouvez pas que cette histoire a quelque chose de différent des autres scénarios de l'époque ? Laissez-moi éclairer votre lanterne. Nous avons ni tueurs masqués, ni de psychopathes évadés de leur asile. Nous avons ici des vampires. Alors certes, des films de vampires, on en a eu bien avant celui-là, sauf que ces films-là étaient plutôt des adaptations plus ou moins fidèles du mythe de Dracula. Ici, nous avons un regard à la fois plus cynique et froid de ces créatures. En effet, le film est particulièrement culte pour proposer un humour noir parfaitement dosé et bien adapté à l'ambiance très 80s du film. Que ce soit les personnages, les péripéties, les dialogues, tout a été fait pour rendre le film incroyablement jouissif. L'histoire se tient hyper bien et on a vraiment beaucoup de mal à détourner notre regard de l'écran. Bref, ce scénario est quasi parfait. Pourquoi est-ce que j'insiste sur le quasi ? Eh bien tout simplement parce que le film a une erreur qui m'a un peu perturbé. C'est qu'en fait il commence un petit peu trop rapidement à mon goût. On n'a même pas le temps de respirer que le film nous impose déjà son histoire, ses personnages et son tempo. Vous voyez, c'est un peu comme si vous avez votre meilleur ami, avec qui vous n'avez jamais eu aucun problème, qui, du jour au lendemain, vient s'installer chez vous sans avoir demandé votre avis en foutant le bordel, alors que je vous rappelle qu'il est chez vous et non chez lui. Tout ça parce qu'il sait très bien que, de toute façon, vous n'allez pas le dégager de chez vous. Vous êtes trop sympa pour ça. C'est quand même vicieux, vous ne trouvez pas ? Mais bon, là en l'occurrence, nous avons affaire à une œuvre cinématographique et non à un être humain. Donc cette erreur est plutôt oubliable malgré tout. Tom Holland, le réalisateur de Child's Play, le premier Chucky, s'initie sa toute première participation de derrière la caméra. Après avoir eu un peu d'expérience dans le métier, et notamment en tant que scénariste, Holland nous a pondu un bijou horrifique d'humour noir, tant grâce à son talent dans l'écriture que dans sa mise en scène. Le film possède un cadrage très propre composé de plans ultra soignés, créant par la même occasion certaines scènes de tension très palpables. Ajoutez à ça le montage dynamique du film, Tom Holland a réussi un tour de force pour sa première fois en tant que réalisateur. Mais qu'en est-il de ses prouesses en tant que directeur d'acteur ? Chris Sarandon, l'ex-mari de Suzanne ainsi que la voix de Mr. Jack dans The Nightmare Before Christmas, interprète ici notre vampire du jour, ou de la nuit si vous préférez, j'ai nommé Jerry Dandridge. Et que dire à part que ce rôle lui colle parfaitement à la peau. Son physique est à la fois étrange et séduisant, ajouté à ça son charisme froid et son humour noir tout aussi glaçant, il mène le casting du film tout seul à la réussite totale. Que ce soit William Ragsdale dans le rôle de Charlie, Amanda Beers dans le rôle de sa petite amie Amy Peterson, Stephen Geoffreys dans le rôle de son ami Demon et particulièrement Roddy McDowall dans le rôle de Peter Vinson, le présentateur de l'émission préférée de Charlie, tous les acteurs livrent des rendus efficaces et jubilatoires de leurs prestations. Même si le jeu et le charisme de Sarandon jouent énormément dans la crédibilité du personnage, il est quand même inimaginable de ne pas parler du design très impressionnant des vampires du film. Toute l'horreur que le long métrage offre est caractérisée par le travail exceptionnel des maquilleurs ou maquilleuses. À chaque apparition soudaine des vampires, il est très difficile de ne pas se sentir complètement crispé sur son divan. C'est une prouesse magnifiquement horrifique.
Si vous voulez un film de vampire à l'ambiance chaleureuse et dont l'humour noir est sa principale qualité, ne cherchez pas, Friday Night fera parfaitement votre soirée. J'approuve son statut de film culte en lui donnant la note de 19 sur 20. Je peux vous promettre, chers amateurs de films d'horreur, que vous serez comblés par ce long métrage. Et c'est donc ce qui conclut cet épisode de Cinéphile Critique, j'espère de tout cœur qu'il vous aura plu. Proposez-moi des films à analyser dans les commentaires et revenez pour le prochain épisode si tel est votre souhait. Salut!